j'espère que vous allez tous bien. Donc on se retrouve dans une nouvelle vidéo, rentrée littéraire. Normalement celle-ci, ce n'est pas la dernière que je filme, mais je pense que ce sera la dernière sortie ou une. Il y a des dernières concernant la rentrée littéraire automnale 2025. Au moment où cette vidéo sera sortie, il y a déjà l'hiver, mais bref, il y a de l'avance. Du coup, ils sont ici. Je vous ai déjà publié une vidéo de 5 de mes coups de cœur de cette rentrée littéraire. Ça a été difficile à faire comme vidéo, celle-ci aussi. Mais voilà, il y a deux mêmes titres que dans ma vidéo de 5 coups de cœur de la rentrée littéraire, parce que ce sont deux premiers romans que j'ai adorés, il fallait que je les remette. Donc vous voyez, il y a le fameux La Bonne Mère et il y en a un autre. On commence par La Bonne Mère justement, donc il y a désolé pour la répétition, c'est la 3e fois que je vous en parle, donc on va essayer d'être un petit peu plus concis. D'une, j'adore la couverture, le sujet est génial, relation mère-fille, trouver sa place, c'est génial, c'est un super premier roman. Et puis en plus, ce que j'adore dans ce récit-là, c'est qu'il y a une alternance de points de vue entre Véro, l'archétype de la cagole marseillaise qui a du bagou, qui aime se faire voir, et sa fille Clara qui au contraire est très discrète. Et l'écriture, on a vraiment l'impression d'entendre Véro et Clara. C'est assez brillant la façon dont Mathilda Di Matteo a fait ça. C'est une histoire qui prend aux tripes, il y a plein d'expressions, de langage hyper drôle. Véro est hyper drôle, elle appelle le nouveau copain, il y a de sa fille le girafon, elle appelle le chien le canin, elle appelle son mari le napolitain. C'est à mourir de rire, il y a des situations drôles. Il y a l'affect également à la fois, il y a notamment pour Clara. Je vous invite vivement à lire celui-ci. Et je pense très clairement que de cette sélection-là, ça aura été mon préféré. C'est un des premiers que j'ai lu de cette rentrée littéraire et ça reste vraiment un de mes préférés. Et l'Iconoclaste, j'adore ce qu'ils font, donc je ne suis pas surprise du tout d'avoir autant aimé ce roman. On passe à un autre avec Les Certitudes de Marie Semelin, publié chez J.C. Lattès, dont je vous parlais dans ma vidéo rentrée littéraire J.C. Lattès. Ce n'est pas un titre que j'avais prévu au début de lire, tout simplement parce qu'on l'a reçu fin juillet, donc vers la fin de notre arrivage de service de presse. Du coup ça a été un petit peu une surprise, je me suis dit pourquoi pas, et parfois c'est un petit peu comme ça, et des bonnes surprises, des coups de cœur qui viennent de façon un petit peu impromptue, qu'on n'avait pas prévu, et ça c'est cool. Les Certitudes de Marie Semelin, c'est l'histoire d'une amitié entre Anna, 26 ans, française, et Madame Simone, 75 ans, qui meurt, qui en fait était israélienne, qui n'est jamais retournée en Israël, et c'est littéralement Anna qui va en Israël pour aller se recueillir sur la tombe de Madame Simone à Jérusalem. Anna qui arrive dans ce pays duquel elle ne connaît rien, qui est en guerre, elle le sait, et c'est vraiment ses impressions en tant que Française en Israël. Il y a dans ce pays si compliqué, il y a politiquement, culturellement, religieusement, actuellement. Ah, ça rime, c'est absolument incroyable. Bref, voilà, c'est un roman en plus, j'insiste, qui ne prend pas parti quant au conflit. Il n'y a pas un méchant, un gentil, il y a des faits actuels, véridiques, objectifs. Et Marie Semelin s'y est appliquée, elle est journaliste, donc il n'y aura pas de prise, il y a deux partis. Ne vous inquiétez pas que vous soyez pro-Palestine, pro-Israël, rien pour tout le monde, pour personne. Donc voilà. C'est très appréciable parce que c'est pas un récit biaisé, contrairement à un que j'avais lu il y a quelques mois qui m'a vraiment énervée. Mais bref, voilà, celui-ci est génial. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'histoire d'Israël, sur une jolie histoire d'amitié, sur l'identité également, je vous conseille vivement Les Certitudes de Marie Semelin. Vraiment coup de cœur. Le troisième, j'ai mis il y a Bahari Bora de Steve Aganze, congolais. Premier roman du coup, ce sont tous des premiers romans. Récamier, et en fait aller chercher cet auteur-là qui est éteint, il y a un espoir dans les voix d'Afrique, et a insisté pour le publier, et qu'est-ce qu'ils ont bien fait. Alors je précise que parmi les 5, ce sera le roman le plus difficile psychologiquement à lire, tout simplement parce qu'il y a une situation politique, sociale très violente, qu'on parle du Congo, un pays très instable, où il y a des guerres, il y a beaucoup de violence, et les chefs d'État n'arrivent pas à faire de ce pays un endroit calme. Donc on suit Bahari Bora, 18 ans, au début du récit, en fait qui a été enlevé 5 années durant par un groupe armé rebelle
et qui l'a avilisée, qui l'a rendue esclave sexuellement. Elle a dû prendre les armes pour les défendre, elle a dû prendre des choses dont elle a dû faire, il y a des choses dont elle n'est il n'y a pas fière, mais vraiment forcée. En plus elle est orpheline. Bref, c'est un roman difficile sur le sort des femmes, des filles rendues complètement esclaves au Congo. Ça rappelle énormément l'histoire au Nigeria avec Boko Haram, de toutes ces jeunes filles enlevées, où il y a même le couple Obama avait essayé de faire pression pour les ramener. Et ben là, le groupe d'armées rebelles, c'est clairement un Boko Haram quoi. Donc voilà, vous imaginez un petit peu la situation de ces filles. Donc forcément c'est un récit très dur, mais c'est la réalité de ce qu'il se passe dans ce pays. Donc si vous souhaitez en savoir plus sur la situation du Congo, mais également avoir un petit peu un point de vue féminin, il n'y a pas que plombant, pas que triste, il y a quand même de l'espoir dans ce roman, même si c'est pas quand même le sentiment qu'on ressentira le plus, mais voilà, vraiment un super roman. Le quatrième roman que j'ai mis, c'est Nourrice de Séverine Crescent, qui est en lice pour plusieurs prix. Et je le comprends, ce livre, comme son nom et la couverture l'indiquent, parle de la mère nourricière, du rapport entre une femme et l'enfant qu'elle allaite, que ce soit son enfant biologique ou pas, de la ressource prépondérante qu'est le lait maternel, et ensuite du coup une jeune femme qui s'appelle Sylvaine, qui habite en campagne et qui en fait pour se faire de l'argent va devenir nourrice, c'est-à-dire que contre contrepartie financière elle va nourrir un enfant qui n'est pas le sien. C'est ce qu'il va se passer, elle va découvrir un autre enfant dans la forêt qui va prendre la place de l'enfant qu'elle garde, qui va malheureusement mourir, et c'est vraiment ce lien hyper important, fondamental, qu'est le lait maternel pour unir une femme à cet enfant-ci, quand bien même c'est pas son enfant. C'est un très beau roman que j'ai beaucoup aimé, qui ne ressemble à rien de ce que j'ai déjà lu. Également du rapport aux femmes, de comment on considère les femmes parce qu'elles nourrissent un enfant, de certaines même qui vont jusqu'à garder plein d'enfants pour se faire plein d'argent, sauf que les seins, ça produit du lait en continu, oui, mais vous ne pouvez pas nourrir non plus 10 enfants à la fois, sachant qu'un enfant ça ne se nourrit pas qu'une fois par jour. Bref, c'est un beau roman, et il y a écrit: dans ces pages inoubliables, elle nous entraîne dans un univers où la nature et l'enchantement ne sont jamais loin et réinvente l'histoire de ces mers invisibles. Très beau. Et le dernier roman dont j'avais déjà parlé également dans ma vidéo de 5 coups de cœur de la rentrée littéraire, c'est 4 jours sans ma mère de Ramsès Kefi, que j'ai pu rencontrer lors d'une rencontre avec les auteurs et éditeurs. C'est un livre qui me donnait beaucoup envie, c'est un des livres qui me donnait le plus envie, et Philippe Ray, j'aime beaucoup ce qu'ils font. Du coup, je l'ai lu, je l'ai beaucoup aimé, un roman qui se passe en 4 jours, comme son titre l'indique. C'est une histoire de famille, d'identité, de la prise de conscience de l'amour qu'on a pour sa famille, du rôle des mères et des femmes dans la société. On suit Salman, 36 ans, qui vit encore avec sa famille dans une cité ouvrière tranquille, dans laquelle il vit depuis des années. Il vit encore avec ses parents parce qu'il s'y sent bien. Et le jour où sa mère disparaît sans laisser de traces, c'est vraiment Salman et son père, blessé dans sa fierté parce que sa femme l'a laissé seul alors qu'ils sont ensemble depuis des décennies et qu'il n'a jamais vécu sans elle. C'est littéralement les deux hommes, ou plutôt Salman, qui essaye de comprendre où est passé sa mère. Donc on va en apprendre plus sur ce couple-là, immigrés tunisiens qui ne disent jamais rien de leur pays, de leur famille, de leurs origines. Salman en sait très peu, il sait juste que c'est un couple qui est très content de vivre dans cette cité, qui chante français, qui regarde des émissions en français, qui est très chauvin dans la culture française. Et c'est très beau, c'est drôle à la fois, c'est émouvant, c'est absolument génial. Il y a écrit dans ce premier roman plein de verve et de sensibilité. Ramsès Kefi compose une fresque intime et sociale où le quartier ouvrier de la caverne. C'est ça que j'ai aimé aussi, c'est que cette cité, pour une fois, c'est pas le lieu de rassemblement de petites racailles qui foutent le bordel
de cannabis et de trafic, parce qu'il y a des cités où ça se passe bien. Et il faut le dire, c'est pas que le lieu de Yad-Deli qui sont en train d'être commis. Et elle est surnommée du coup il y a la caverne parce qu'elle il y a des dessins préhistoriques, enfin bref c'est hyper drôle. Ouvrier de la caverne est à lui seul un personnage avec ses habitants pudiques, son PMU il y a d'antan, ses reproductions de bisons sur les murs. C'est trop beau, c'est un hommage aux mères, à la famille, à l'amour, à l'amitié, c'est génial. Bon et bien écoutez, c'en est tout pour cette vidéo assez courte de 5 premiers romans que j'ai adoré lire durant cette rentrée littéraire. Il y en a bien sûr d'autres, hein. Il y a L'âme de fond de Julia Clavel, mais que je n'ai pas mis dans cette vidéo parce que je l'ai prêté à ma maman. Du coup je voulais vous montrer des livres que j'avais en physique. Et il y a d'autres premiers romans que j'aurais bien mis dans cette vidéo, que j'ai également beaucoup aimé. De façon générale, ça aura été une rentrée littéraire très riche. De mon côté, c'est la première année où j'en lis autant. Là, j'en suis à mon 40e, je crois. J'en aurais lu du coup 41, 42, ça suffira. Je m'en garde certains parce que j'en ai encore plein. J'en ai encore au moins 15 à lire, voire 20, que je lirai en rentrant de Corée chez moi fin d'année, l'année prochaine. Comme ça, j'en aurai encore à lire. Mais voilà, cette rentrée littéraire, il y en aura eu pour tous les goûts, tous les sujets. Franchement, trop bien. Vraiment, j'ai trop aimé cette rentrée lit. J'ai appris plein de choses. J'ai découvert des auteurs adorables où on se suit mutuellement sur les réseaux. Enfin, vraiment, il y a des super humains sur cette planète. Et ça rassure un peu quand dans ce monde, il se passe plein de dingueries. De se rendre compte quand même qu'il y a des gens bienveillants. Et c'est cool. Merci beaucoup d'avoir regardé toutes les vidéos de la rentrée littéraire que j'ai publiées. Pour le coup, il y en avait à foison. J'espère que ça vous a plu. Il y a beaucoup plu de les faire, même si c'était beaucoup de travail. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous retrouve bientôt dans une autre. Bye!